an kan mɔgɔli ni an filɛ bɛkɔ an mun tɛ sɛgɛn anw lajɛli la su ani tile aw ni ɲakuma bi ye tarata ye avril kalo tile 29 san 2025 bi kunnafoni b'an bolo k'o lase aw ma sababu kɛra sababu kow tɛ ala ni Mali armée sababuya la ni an bɔra yen nɔ AES ministre des affaires étrangères olu ni Maroc wura ye ɲɔgɔn ye kɛ aw bɛna faamuyali ko ɲuman sɔrɔ n'an ka kunnafoni dili kɛnɛ kɔnɔna na. aw bisimila aw ka kunnafoni kɛnɛ kɔnɔna na sababu ale kɛra sababu kow tɛ sababu ye dugu ye min bɛ jema mara la an ka kunnafoni tɛmɛnen na y'an da kulon kan ka fɔ min banbagaciw taara ni dugumɔgɔ gɛn ka bɔ u ka dugu kɔnɔna na ka dugu in na kodini ka cɛw bɛɛ gɛn ka bɔ dugu kɔnɔna na bɛɛ bɔra kunu sɔgɔma min ye Mali armée ye opération belebele kɛ ni ka se ka sababu lakila opération min ni a daminɛna nɛgɛ kanɲɛ 9 wagati a kɛra sababu mobili minnu kun bɛ ka u kunda ka ka mobili bɛɛ siraw tigɛra mobili bɔ ka jijeni ka na jima ale ni mobili mun kun bɛ ka bɔ jima ka taa jijeni mobili bɛɛ siraw tigɛra o la fɛfɛla la wagati min opération ninnu kuncɛra Mali armée sɔrɔla ka yamaruya di mobili ninnu bɛ sɔrɔ ka sira ta cogoya min na ni kɛlɛ in banbagaciw bɛ ala ka taa dugu la sabula dugu kasira banbagaci su caman ne kunna sababu yen nɔ min ye Mali armée a y'a yira ka fɔ ko kɛlɛ in kɔfɛ banbagaci mɔgɔ ani kelen banbagaciw taara k'u suli to u kɔ armée de ka fanfɛla la min an ka kɛlɛkɛcɛ duuru olu joginna ni olu taara ka taa dɔgɔtɔrɔso la ni bɛ furakɛliw bolo ma ni wagati in na armée y'a yira ka fɔ ko nin y'a tile damadɔ u y'u kunnafoniw sɔrɔ kunnafoni min ye sababu yɛrɛ fɛnɛ dɔrɔn tɛ dugumisɛnnin caman ni o dɔ ye Gomitara Watɛ Fodé de Tongi Ɲamakɔrɔ ani dugumisɛnnin caman fo ka taa bila Kuwada la banbagaciw kɛlen bɛ ka tɔɔrɔ ta ka ɲɛsin ni dugumɔgɔw ma sabula Mali armée banbagaciw ka dagayɔrɔ dɔw tiɲɛ avril kalo tile 14 ale ni avril kalo tile 15 o de la o kɛlen bɛ ka wuli ni k'u yalayala ka tɔɔrɔ ta ka ɲɛsin ni dugu ninnu ma armée y'a yira k'a fɔ ko sababu ko kɛlɛ banna ko nin wagati in na sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na k'a dɔn k'a fɔ banbagaci minnu bolila u bɛ yɔrɔ min na sababu dafɛlaw la ale ni minnu yɛrɛ fɛnɛ joginna Mali armée y'a yira fɛnɛ k'a fɔ o wagati min na dugumamɔgɔw ni banbagaciw bɛ kɛlɛ la ko y'a sɔrɔ armée ka sanfɛ kɛlɛkɛfɛnw olu fɛnɛ kun ka farakow kɛ sababu sanfɛla fɛ an ka kunnafoni tɛmɛna an y'a da kulo kan ka fɛnɛ k'a fɔ min armée ka sanfɛ kɛlɛkɛfɛnw ye k'olu fɛnɛ kun jateminɛliw kɛ sababu sanfɛla la armée y'a yira k'a fɔ puyi banbagaciw ka position ani banbagaciw dagayɔrɔ caman jateminɛ ni ka sɔrɔ ka baara ninnu daminɛ ni kɛlɛ in daminɛna nɛgɛ kanɲɛ 9 wagati k'a kuncɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 wagati ni wagati na armée y'a yira fɔ sababu bɛ sous contrôle alisa an bɛ to sababukaw bɔra ka u ka armée fo sababukaw bɔra nisɔndiyalen b'a ka foli ta ka ɲɛsin Mali armée ma an ye kunnafoni sɔrɔ sababuka dɔw yɔrɔ a y'a yira k'a fɔ ko Mali armée ye kɛlɛ min kɛ k'a tɛ se ka ɲɛfɔ ka ban ko armée banbagaci min faga ko ani a ye min fɔ ko a ka ca ni u bɛɛ lajɛlen wa ko ye mɔgɔ minnu fɛnɛ minɛ ko armée ma u bɛɛ yɛrɛ fɛnɛ fɔ a y'a yira k'a fɔ ko Mali armée ye nin opération min kɛ ko nin b'a yira k'a fɔ ko armée ye kɛlɛ ɲɛdɔn bɛ a la wa ko kɛlɛ in kɛra kɛlɛ kɛcogoya ɲuman yɛrɛ de kɔnɔna na sababukaw y'a yira k'a fɔ ko bi k'olu bɛ se ka tare fɔ k'a ni y'a sɔrɔ dugumɔgɔ bɛɛ ma segin ka na ko dugumɔgɔw kɔni bɛɛ kɔni hakili kɔni lafiyalen don an ka taa sababukaw yɛrɛ ka nin kɔrɔfɔw lamɛn ɲɔgɔn fɛ sababu kɔni a libéré la ma fata tiɲɛ yɛrɛ la o da se ka fɔ sa mɛ minata kɔni fata cɛ yɛrɛ minata ye quoi depuis antenne yɔrɔ la antenne dugɔnna cɛ bi ka kilo 7 bɔ mɛ depuis antenne yɔrɔ la u y'u kɛ su bɔnenw nɔ ye mɔgɔ minnu bɛ dugu da gardiw la u y'a bɛɛ da jigin ka don dugu kɔnɔ u ye mɔgɔ ninnu minɛ cogoya min na a ɲɛna dɛ dugu cɛ bɛ kilo 10 wa yɔrɔ minnu na u ya mɔgɔw jigin yɔrɔ bɛɛ la surasiw jigin yɔrɔ bɛɛ la u koli de koyi u y'a daminɛ depuis sɔgɔma 9h ninnu na wula bɛ se waati min na u ye nɔgɔya don a la i b'a dɔn kɛlɛ fɛnɛ filɛ nin ni a kalayara minnu bɛ sokɔnɔna na n'olu ka kisɛ banna olu kɔni olu bɛ taa don kɔnɔ kulukulu dɔrɔn sa o tiɲɛ yɛrɛ la a ɲɛna kunnafoni filanan ka ta Bajangara ka taa Kidali Mali armée ye opération caman de kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na Bajangara avril kalo tile 15 tɛmɛnen Mali armée ye marifaw chargeur u y'u minɛ bisi dɔw kɔnɔna na armée ye sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ yɔrɔ dɔ bɛ n'u bɛ wele ko Tongo armée ye banbagaci 3 faga yen nɔ ani ka mugujugu caman de fɛnɛ tiɲɛ
armée ni opération ɲɔgɔnna kɛ yɔrɔ caman la i n'a fɔ Marikala ni mugujugu ninnu n'o bɛ wele ko engin explosif à effet de direction ni mugujugu kura Bamagacogo la ninnu ka mugujugu kɔrɔ nin tɛ kelen sabula ni mugujugu ale tɛ don dugu jukɔrɔ ale bɛ bila sira kɛrɛfɛ la k'a ɲɛsin sira ma ni mobili bɛ ka tɛmɛ commande bɛ kɛ u yɛrɛ bolo bɛ a pigi i b'a ye mobili nin bɛ exploser armée o den saba bɔ dugu la armée bɛ kɛlɛ la ni wagati na kɛlɛ yɛrɛ fɛn dɔrɔn tɛ dɔgɔkun tɛmɛnen Mali armée wulila ni balo caman ni ka taa di dugumɔgɔ dɔ ma 2,000 ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛ Masina mara la Numbozo Mali armée Kidal mara la u ye tɛgɛ da Bamagacogo ka jateminɛkɛla dɔw kan Bamagaci fila fɛn taara u yɛrɛ di Mali armée ma min armée ka kunnafoni soba ye Dirpa olu ye ɲɛfɔli kɛ a ko la aw ni an ka jɛngo laseliw lamɛn ɲɔgɔn fɛ 25 avril 2025 au poste de contrôle de Gundaga les femmes ont saisi plusieurs matériels à bord d'un bus. Il s'agit de munitions de petit calibre, chargeurs et équipements divers. Une enquête a été ouverte. À Gundam, dans le secteur de Tonko, Kochia, lors d'une mission de reconnaissance offensive, les femmes ont neutralisé 3 terroristes et récupéré des effets militaires. À Sokolo, lors d'une patrouille dans le secteur de Farabougou, Kana, Bozodagani, Surukuto et Danga, les femmes ont détruit un engin explosif improvisé à effet dirigé et saisi divers matériels. De même, le 21 avril 2025, dans le secteur de Djabali, un autre engin explosif improvisé à effet dirigé a été détruit à Markabassi. À Markala, suite à des informations sur la présence de terroristes dans le secteur de Bewani Koro, une mission FAMA a poursuivi les terroristes en fuite. À Mopti, sur le tronçon Mopti-Barikodaga, les FAMA ont détruit un engin explosif improvisé à effet dirigé placé en bordure de route par des groupes armés terroristes. À Ouan, une intervention aérienne de drone a neutralisé 10 terroristes et détruit une dizaine de motos. Par ailleurs, cette semaine, dans le cadre des activités civilo-militaires, les FAMA ont remis des vivres aux populations de Numbozo dans l'interfleuve et sécurisé les différentes foires hebdomadaires. Ces opérations ont été menées dans plusieurs autres localités du théâtre malien. Concernant le théâtre Est à Ansongo, le 20 avril 2025, 2 terroristes en provenance de Fafa affiliés à l'EIGS se sont rendus au FAMA. À Gao, le 21 avril 2025, les FAMA ont saisi un camion contenant 20 groupes électrogènes destinés à la mine d'or de Tahaka. Les saisies ont été remises aux autorités compétentes. Le 21 avril 2025, une patrouille FAMA dans le secteur de Djebok a arrêté 8 suspects, dont 2 Nigériens. Les suspects possédaient une importante quantité de carburant chargé dans 2 pick-up. Une enquête a été ouverte. À Kidal, le 22 avril 2025, dans le cadre de la surveillance aérienne du territoire, l'intervention de drones dans les secteurs de Tarandak et de Tessalit a permis de neutraliser avec succès une quinzaine de terroristes et de détruire 2 véhicules et un dépôt de carburant. Le 22 avril 2025, dans les localités de Djebok, Igdalinta, Anoumalen, Iminas et Tabaka, une patrouille FAMA a récupéré une importante quantité de carburant et arrêté 3 suspects, probablement des guetteurs. À Gao, le 25 avril 2025, suite à des informations relatives à un braquage sur la route nationale numéro 16, les FAMA dépêchés sur les lieux ont mis en déroute les braqueurs et rétabli le trafic routier. Toujours à Gao, le 25 avril 2025, une patrouille des FAMA menée dans le secteur de Inagil a permis d'interpeller un suspect en possession d'un Toyota pick-up, une moto et d'un appareil Starlink. Ce suspect a été remis aux autorités compétentes pour enquête. Le 26 avril 2025, dans le secteur de Bawa, localité de Gao, 3 suspects ont été interpellés par les FAMA. Les intéressés ont été arrêtés sur la route nationale numéro 17 en leur possession des objets compromettants. Ils ont été remis aux autorités compétentes pour les enquêtes. Quant au théâtre sud à Nara, dans les secteurs de Korongo, le 22 avril 2025, une mission de reconnaissance offensive a permis de détruire une base de groupes armés terroristes et récupérer divers matériels, parmi lesquels les boîtes de chargeurs, radios, talkie-walkie, 2 motos, des tenues militaires. En plus des opérations antiterroristes, les FAMA poursuivent les missions de sécurisation des personnes et de leurs biens. Kunnafoni sabanan Niamey gouverneur ya la Niamey station bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ ka caméra kɛ i ka station kɔnɔna na Niger faba Niamey o gouverneur a kumana kunu a kumana Niamey station tugu fɛ a y'a jira k'a fɔ ko station 354 ko de bɛ Niamey o station ninnu ni mɔgɔ 54 de t'aw don a ko taji min ta di Bamagaciw ma ko 100 sara la n'i y'a ta k'a lajɛ bi wari bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Niger faba la ni o ye Niamey k'u y'o kunnafoni jɛlenw sɔrɔ o la a ye wele bila station tigiw ma
ninga kangarda oye ko mo kelinga taji santa gazo la konna teme litri biduru ka essence la kamna teme litri biduru feneka mona kata nu mena uchama kana fa taji ula ninga ta ofere ko o ifemite be chogo shidila ako kabe calculer de la station tu be mani wo nyami station tu be ka camera ke iga station no o ko fe ma ema so camera ke iga station ke station mi datu ako ni du camera ke iga station na e pompi su lokal wali ke station no ke be bo o kalama wani gouvernement ne fe mo ko jora ajawla wakati abseka na janunta ni nyami gouvernement ga la yine Nous avons la preuve que près de 60% du carburant qui est vendu aux terroristes part de Niamey. Part de Niamey. Et si ça part de Niamey, ça part de vos stations. Les promoteurs des stations-service répertoriés au niveau de la région de Niamey, vous êtes 54. Et tenez-vous bien, dans la ville de Niamey, à cette date, nous avons 339 stations-service. En 2023, il y a eu un arrêté du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui interdit la vente de plus de 50 litres d'essence et de gasoil en bidon. Il s'agit de mesures sécuritaires que le CRS, Conseil régional de sécurité, se doit de faire respecter pour des questions sécuritaires, pour briser la chaîne logistique en direction des terroristes. Nous allons faire appel à votre esprit patriotique, à votre esprit de civisme, pour vous demander d'arrêter. Celui qui n'arrête pas, la prochaine fois que nous allons fermer la station, lui-même va aller en prison pour complicité avec l'ennemi. Vous avez le devoir de savoir ce que font vos pompistes. Nous allons vous donner tous un délai d'1 mois pour que chacun installe au niveau de sa station une caméra de surveillance qui servira au promoteur pour son propre contrôle et qui servira au CRS également pour des contrôles. Celui qui, au bout d'1 mois, n'installe pas de caméra de surveillance dans sa station ou dans ses stations, on ferme la station. Kunafuni na shifina ka kemenani ani bidru luka formation kunchera Burkina ni shifina ka ni video rin kawduna ta de medo army ma kendala sabula captain Ibrahim Traoré ale kemme operation bilbelo dale Burkina no be bulo ko faso membo we ka jamana de job captain Ibrahim Traoré hukum kona na akelendo ka srabangla ma shi chama ni sam ni asrabo ke Burkina dugba bela jele ni nyonche ola mo mun kan baran ke wiya ida ka fa kuma gobna jo la kana bagola ubaran konna sanchi nununa wala captain Ibrahim Traoré ya ira ka fo ko amasi watamteru bo kala la kana ko shifina ka former mun misega ubaran nun la waliya shifina ka kemenani ani bidru ultra ni formation ke ni ulubora ulimna na kla ni sanchi nunu nyokonche wisega barasu ya chamane ke chauffeur ya bola ka tasila kana ko yere fenema ni shifina ka nuwa jala osoro jala din nun kene ga kunu wera yela sedoke en opération faso membo captain Ibrahim Traoré mo komta ka bla ni moyala ale fena kumana awni ni anga shifina ka ngala sile me nyoko fe ale ni opération faso membo o nyamo ko fena ka kuma wala me nyoko fe. Cette formation m'a vraiment beaucoup apporté, ça je le dis haut et fort. Voilà, déjà, parce que nous avons inculqué des valeurs civiques et militaires à travers cette formation. Et je pense que cette formation nous sera vraiment bénéfique, voilà, pour l'accomplissement de nos tâches sur le terrain. Et nous, étant les bénéficiaires de cette formation, nous ne pouvons dire que merci. Et cette formation, je pense qu'il fallait. Il fallait pourquoi? Parce que nous venons tous d'horizons divers, de tous les recoins de Burkina Faso et d'ailleurs, parce que nous avons des frères qui ont quitté ailleurs pour rejoindre cette pensée. Et la pensée est idéale, la pensée que tous les Burkinabés voulaient pour une construction émergente. Lorsque je regarde ces 450 personnes, je me dis qu'avec eux nous pourrons relever les défis, nous pourrons relever le challenge qui nous est donné. Après une semaine de permission, automatiquement il y aura une phase de roulement et nous avons 4 chantiers majeurs que nous devons automatiquement entamer. C'est pour vous dire que toutes ces 4 brigades seront au travail.
kunnafoni duruna IEC ministre des affaires étrangères olu ni Maroc wura ye ɲɔgɔn ye kɛ Mohamed Sisi ni ale Maroc wura ye IEC ministre des affaires étrangères ye ɲɔgɔn ye kɛ ni wagati na min ye diplomate olu be kelen wa kɛnɛ belebele sigi no be wolo ko forum Crans Montana nin kɛnɛ ka IEC ministre des affaires étrangères olu be yen no u bisimila ira Maroc wura fɛ I b'a ye ka fɔ Maroc wura ni wagati na fara man di ala a tɛ ka audience bɛrɛ kɛ wa tɛ ka mɔgɔ suga bɛɛ lajɛlen bisimila ka bɛna ta ani IEC ministre des affaires étrangères ye ɲɔgɔn ye kɛ ni ministre ni y'a yira Maroc wura la ka fɔ ko IEC gafew ko a caman kɛra ka ban bara mun kɛra fo kana bila sira o y'a bonya da Maroc wura ɲɛkɔrɔ hakilina jiginna Maroc wura san 2023 la ale y'a yira ka fɔ ka bɛ fɛ k'i bolo di IEC jamanaw ma a bɛ fɛ IEC jamanaw ka t'u nun turu a ka kɔgɔji la a bɛ fɛ k'a ka kɔgɔji bolo fara dɔ k'o bila IEC jamanaw ka bila kan minɛ fɛn bɛ bɔ fan o fan ka na IEC jamanaw kɔnɔ u bɛ se ka tɛmɛ Maroc de fɛ ka sɔrɔ u ma taa jamana wɛrɛ la a bɛ kɛ I n'a fɔ IEC jamanaw wɛrɛ ka kɔgɔji don sabula ka minnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka mara yen nɔ I n'a fɔ jamanaw bɛ to u ka ambassades créer jamana wɛrɛw la cogo min na I ka minɛnw bɛ to yen nɔ a y'a yira k'a fɔ ko a ma ɲinina a ka ni laɲini kɔ ko a bɛ kɛ bonya ni karama kɔnɔna sabula ko Maroc tɛ jamana min b'i da don jamana wɛrɛw ka politique ko kumaw la kunnafoni ye kuncɛ la Burkina premier ministre ale kumana Burkina premier ministre Jean-Emmanuel Ouattara ko ale ka tile 100 u banna kunu a ye wele bila kunnafonidilaw ma a ye baara minnu kɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ o la kunnafonidilaw ye ɲininkali minnu kɛ a la a ye jaabili kɛ olu la nin kɛnɛ in kan a kumana lakanako la a ye bolo sigi fɛn fila kan a y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ ka kɛlɛ laɲini Burkina yaasa ka se ka Burkina fanga dafiri k'a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ Abidjan ko siga foyi tɛ a la a ko ni mɔgɔ min bɛ ka ɲinɛ k'a fɔ de k'u barajuru bɛ Burkina de Burkinakaw de don ko bi olu bɛ ka nin waleya ta ka ɲɛsin Burkina ma k'o ye dabalibanko ye Burkina premier ministre a Américain ka général Michael Langley jaabi général Michael Langley ale ye Africom ɲɛmɔgɔ Africom ni o ye Amérique armée ka kɛlɛbolo fɛrɛ min ɲɛsinnen don farafinna ma général Michael Langley ale min y'a fɔ ko Burkina sanu ka bɛ Burkina jamana marabagaw de bolo wa ko bɛ ka bɔ ka di Russie ma min ye Burkina premier ministre Jean-Emmanuel Ouattara ko a ye jaabili kɛ k'a ɲɛsin ma aw ni an ka jɛ an ka Burkina premier ministre ka kɔrɔfɔ lamɛn ɲɔgɔn fɛ ka bi kunnafoni kuncɛ o kan tous les cerveaux de ce complot, comme ceux des complots précédents, ils sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui leur offre bien sûr le gîte et le couvert. Et c'est depuis donc ce pays que toutes ces tentatives-là sont ourdies, orchestrées, et surtout que certains d'entre eux aujourd'hui, pour certains d'entre eux, les masques sont tombés parce qu'ils sont en étroite collaboration avec les terroristes qui endeuillent notre pays. Ils en sont les porte-voix. Ils amplifient aujourd'hui les attaques terroristes et tous les jours, ils travaillent donc à démoraliser nos forces combattantes. Et ce sont des gens aujourd'hui qui ont renié leur patrie, qui ont renié la terre dans laquelle est enterré leur cordon ombilical. C'est extrêmement grave, mais ça montre aussi à quel point ces individus-là sont sans dignité. Donc, ils sont tous en Côte d'Ivoire, nous le disons. Les faits sont têtus. C'est regrettable. Le chef de l'État l'a dit. Entre les peuples burkinabés et ivoiriens, il n'y a aucun problème. Ce sont des peuples qui ont toujours vécu en bonne intelligence, en toute fraternité. Et aujourd'hui, il est pratiquement impossible de séparer ces deux peuples-là, qui sont fortement imbriqués par l'histoire, par la géographie. Et c'est difficile aujourd'hui dans certaines zones de voir une famille qui n'a pas un frère en Côte d'Ivoire. On a beaucoup de frères ivoiriens qui vivent au Burkina Faso ici. Oui. Tout ce qui se joue comme action de manipulation pour déstabiliser notre pays, le peuple ivoirien n'est pas au courant. Au-delà de ça, ce qui est triste également, c'est qu'en réalité, le combat que nous menons aujourd'hui pour la vraie indépendance du Burkina Faso, du Mali, du Niger, pour l'affranchissement réel, pour le rétablissement de notre dignité, c'est un combat que nous menons contre le même maître, le même impérialiste. Et aujourd'hui, le peuple ivoirien est victime également de ce même impérialiste qui domine, exploite, nourrit les tensions, et ça a toujours été ainsi. C'est pour dire que c'est un combat qui en réalité devrait unir les peuples burkinabés, les peuples ivoiriens, maliens, nigériens, les peuples d'Afrique. Parce que c'est le vrai combat pour l'indépendance réelle. Et donc, c'est dommage de constater aujourd'hui que ce peuple ivoirien-là est pris en otage. Parce que c'est un peuple, je suis convaincu, qui ne souscrit pas du tout
à ce qui est ourdi donc, depuis ce pays, contre un peuple frère, contre un pays frère, qui nous demande aujourd'hui d'avoir la liberté de pouvoir donc travailler pour l'épanouissement du peuple burkinabé et surtout de pouvoir donc s'affranchir de tous les liens qui sont là depuis longtemps. Et le moment est venu donc de casser, de briser toutes les chaînes. Et je pense que le capitaine Thomas Sankara le disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Aujourd'hui, le peuple burkinabé assume sa révolte et tous les liens, toutes les chaînes seront brisées. Excellence, il y a l'un des nôtres, Alain Traoré dit Alino Faso, qui, selon les communiqués officiels, est dans les geôles ivoiriens. Alors aujourd'hui, que savez-vous de cette affaire? Avez-vous des informations supplémentaires? Pour tout vous dire, on a été surpris. C'est vrai que Alino Faso, Alain Traoré, est d'origine burkinabé, mais je peux dire que c'est peut-être l'un des jeunes aussi qui symbolisait le trait d'union entre les peuples burkinabés et ivoiriens. Parce que de ce que nous savons, son épouse est ivoirienne, il y vit avec ses enfants, il mène ses activités en Côte d'Ivoire comme au Burkina Faso, et il a toujours été celui qui prêchait vraiment cette entente, cette fusion entre les peuples burkinabés et ivoiriens, et cela se voyait parce qu'il est dans le showbiz. Il faisait donc, il organisait des concerts, il faisait venir des artistes ivoiriens au Burkina, il faisait partie des artistes burkinabés en Côte d'Ivoire, donc on a été surpris. Mais on est convaincu que tout cela ne peut être logé que, surtout dans cette volonté aujourd'hui de diaboliser. Parce que ce que, semble-t-il, on lui reproche, c'est d'être impliqué dans des actions de subversion. Voilà. Tout ce qu'on savait de lui, c'est que c'est quelqu'un qui fait la promotion de ses activités, mais c'est quelqu'un aussi qui soutenait aujourd'hui les forces combattantes, parce qu'il ne manquait pas de faire des publications sur sa page pour galvaniser les forces combattantes, mais il ne manquait pas aussi de faire des publications pour donner son opinion, en disant sur tel aspect ou tel aspect, voilà ce qu'il suggère, mais c'est un homme qui a toujours été connu comme quelqu'un qui prêche la paix. De ce qu'on avait entendu, promesse avait été faite qu'on allait être édifié. Jusqu'aujourd'hui, on attend d'être édifié. Dans tous les cas, nous lui souhaitons beaucoup de courage et nous exprimons toute notre solidarité avec son épouse et ses enfants. Et avec lui-même, on attend d'être édifié par la suite. Mais je suis convaincu que c'est un écran de fumée. Excellence, dès sa prise de pouvoir, le chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, déclarait que le territoire burkinabé était presque complètement perdu. Moins de 2 ans et demi après, devant l'Assemblée nationale, vous déclariez que ce territoire a été reconquis à plus de 71%. Sur quoi repose cette reconquête? Les acquis que nous avons sont à mettre à l'actif de l'ensemble du peuple burkinabé, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, qui a su véritablement susciter ce sursaut patriotique des Burkinabés. Quand le chef de l'État disait que notre pays était presque perdu, beaucoup ne le comprenaient pas. Mais aujourd'hui, beaucoup mesurent la portée de cette phrase. N'oubliez pas que quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, la nationale numéro 1 était coupée, pratiquement. N'oubliez pas que les terroristes, parce que certaines chancelleries, notamment l'ambassade de France, déconseillaient déjà des villes comme Koudougou, à 100 km de Ouagadougou. Les terroristes dans le centre-est étaient pratiquement à Koupéla, une commune voisine, Andemtenga et autres, qui étaient déjà infestées. Le centre-sud, c'était la même chose. Donc, véritablement, c'est un pays qui était perdu. Certains se plaisaient à l'époque. Des gens qui sont aujourd'hui, donc, dont les masques sont tombés, on voit véritablement que ce sont les premiers partenaires, soutiens des terroristes, qui ont occupé des hautes fonctions dans des institutions de ce pays, avaient prédit que les terroristes allaient prendre leur café, je ne sais plus moi, à Kongoussi, et puis déjeuner à Ouagadougou. Ils n'avaient pas tout à fait tort quand ils le disaient. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le combat qui est engagé, les moyens humains, matériels engagés, c'est là qu'on commence à comprendre, comme le chef de l'État l'a dit, qu'on n'est pas juste dans un combat contre des terroristes, à savoir donc des petits illuminés qui courent dans la brousse. On est dans un combat pour la liberté du Burkina Faso.
ni ne kɛra n ka bi kunnafoni sɔrɔli ko dɔw kulo kan aw ni ce waga famɛli ko ɲuman na k'an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnen na minnu bɛ ka lajɛ ka bɔ Niger aw ka mɛn wagati wɛrɛ aw minnu bɛ fɛ ka an ka kunnafoniw sɔrɔ sanga ani wagati aw ka groupe WhatsApp sanfɛla la aw bɛ se ka nin numéro kofɔli ye wele ni o ye 91 21 40 84 o la condition fɛn fɛn b'a la yaasa aw bɛ se ka don an ka groupe WhatsApp la a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin numéro in fɛ